Le portail est sans doute verrouillé par un système électronique. Je pourrais l'escalader, mais ça ne rendrait pas service à Max. Oui? Je peux vous aider? Nous n'acceptons pas de visiteurs en dehors des rendez-vous. Vous avez rendez-vous? Un rendez-vous? Oui, bien sûr. Je suis Madame Durand, Larissa Durand. Madame Durand? Oui, nous avons un monsieur Durand. Mais le rendez-vous... Vous êtes sûr que c'était aujourd'hui? À cette heure-ci? C'est étrange. Oui, bien sûr. J'ai parlé directement au médecin. C'est pour ça que ce n'est pas dans vos notes. C'est absurde. Les médecins font leur tournée à cette heure-ci et aucun d'entre eux ne fixerait un rendez-vous à une heure pareille. Je dois entrer dans l'asile, pas dans une voiture fermée à clé. À l'intérieur, il y a un badge de parking au nom de... Oh, c'est difficile à lire. Petrov, oui, c'est ça, le docteur Petrov. Oui? C'est encore moi. Désolée de vous déranger, mais je dois absolument parler à quelqu'un. Vous feriez mieux de rentrer chez vous. Vous perdez votre temps. Je ne peux laisser entrer que les gens à qui le médecin a donné rendez-vous. Je vois. Mais je me tue à vous dire que j'ai un rendez-vous. Larissa Durand. Vous ne m'avez pas bien compris, j'ai l'impression. Madame Durand, pourquoi ne pas me l'avoir dit tout de suite? Nous avons un monsieur Durand ici. Mais ça m'étonne que le médecin vous ait demandé de venir à cette heure-ci. Vous m'avez dit que vous aviez rendez-vous maintenant? J'avais rendez-vous plus tôt, mais je viens directement de France et mon vol avait du retard. Le médecin m'a dit que c'était urgent. Vous n'allez pas me renvoyer parce que je suis en retard. Eh bien, si un médecin vous a fait venir de si loin... Mais quand même, il aurait dû m'en informer. Et quel est ce médecin? Bien sûr, j'ai parlé au docteur Petrov. Petrov, bien sûr. Pas étonnant que je n'ai pas été prévenu. Venez, je vais l'appeler. Je n'approuve pas la manière dont vous êtes entrée, mademoiselle Svetlova. Cela dit, j'apprécie que vous m'ayez tout raconté, et je comprends votre inquiétude. C'est votre ami, je suppose? Oui, je m'inquiète pour lui, docteur. C'est sérieux? Vous croyez qu'il pourrait se faire du mal? Il prétend avoir passé ces derniers jours à voyager et à parler avec son frère. Un frère qui est mort alors qu'ils étaient encore enfants. Autant vous dire que oui, son cas est très sérieux. Ça pourrait être une forme de paranoïa? Ça se soigne? Il est trop tôt pour tirer des conclusions. Nous le gardons en observation et sous sédatif. Je n'ai pas remarqué de tendance autodestructrice pour le moment. Et quant aux facteurs déclenchants, ce pourrait être le stress. Ça peut durer combien de temps? L'esprit humain, mademoiselle Svetlova, n'est pas une machine. Il peut se rétablir en quelques semaines, voire en quelques mois, comme il peut rester... Toi? C'est une illusion, je suis en train de rêver. Voyons, tu es bien trop intelligent pour croire ça, Max. Qui es-tu? Qu'as-tu fait à André? Qui je suis? J'étais là quand les ténèbres sont descendues sur Sodome et Gomorre. J'ai vu les gaz mortels dans les tranchées d'Ypres. J'étais aux côtés de ton père quand il a quitté ce monde. Toi? La mort? Je suis l'ange de la mort, Max. Je suis le berger. Je suis le passeur. Je suis Charon, si tu préfères. Je ne tue pas. Je ne fais que transporter les âmes. Mais pourquoi André? Où est-il? André est mort il y a des années, Max. Mon apparence est le fruit de ton imagination. Je suis tel que tu imagines qu'il serait devenu. Pour mener mon projet à bien, je devais parvenir à te diriger. J'ai joué avec ton esprit.
Je t'ai rendu ton frère pour quelques jours en altérant quelques-uns de tes souvenirs. Tu veux dire que toute sa vie d'adulte, son diplôme, le mois que nous avons passé à Madrid, tout ça n'a pas existé? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Bien sûr, ça peut te sembler... comment dire... brutal. Tu penses peut-être que je me suis servi de toi, mais sache que tu as servi une cause bien plus importante. Tu as pris part à une entreprise incommensurable, Max. Une cause plus importante? Vous m'avez ramené mon frère et vous me le reprenez comme s'il n'avait jamais existé. Vous prenez les gens pour des marionnettes que vous dirigez à votre guise. Des marionnettes? Oui, peut-être. Mais ne te méprends pas, Max. Ta contribution n'est pas pour me réjouir. Et puis, ce jour-là, sur le lac, j'aurais pu te prendre aussi, Max. Ce que je fais ne me procure aucun plaisir. N'y vois rien de personnel. Vous croyez pouvoir me rendre mon frère et ensuite... Vous l'avez tué une deuxième fois! Espèce de monstre! Qu'est-ce que c'était? C'est quoi ces bruits? Il se passe quelque chose là-dedans? Il n'y a aucune raison de paniquer. Le patient est sous sédatif. Le bruit venait sûrement de dehors. La porte de la chambre de Max. Oh, ça ne veut pas s'ouvrir. Il se passe quelque chose là-dedans. Je ne sais pas. Et comme je vous l'ai dit, les sédatifs étaient censés le calmer. Vous avez peut-être raison, docteur. Mais il faudrait quand même faire quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais on ne peut pas rester là sans rien faire. C'est fermé. C'est très étrange. Le personnel a interdiction de verrouiller les portes dans cette partie du bâtiment. Vous voyez bien qu'il se passe quelque chose. Vous devez intervenir. Eh bien, comme je vous le disais, les sédatifs, ils devraient être calmes. Ne vous en faites pas. Écoutez, Petrov, je vous dis que cette porte est verrouillée. Vous devez avoir une clé qui permet d'ouvrir les chambres. Alors donnez-la moi tout de suite. Une clé? Oui, bien sûr que j'ai une clé. La voilà. Mais ce n'est vraiment pas une bonne idée d'entrer là-dedans. Pas moyen de tourner la clé. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, je crois qu'on devrait se calmer un peu. Je suis sûr qu'il va s'apaiser. Donnons-lui un peu de temps, d'accord? J'ai remarqué qu'il y avait une hache en cas d'incendie. Il faut l'utiliser, on n'a pas le choix. Vous ne vous rendez pas compte des conséquences que ça pourrait avoir. Cet homme est mentalement instable. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous voulez empirer la situation. Il faut attendre qu'il se calme. Alors, qu'est-ce... Écoutez, je crois... Vous voulez dire qu'il n'y a personne? Pas de gardien? Mais vous devez être préparé à affronter ce genre de situation, non? Il y a bien un gardien, mais il n'est pas dans ce service. Il ne se passe jamais rien ici. Si vous insistez, je vais aller chercher quelqu'un, mais je persiste à croire que ce n'est pas nécessaire. Attendez-moi là. Et ne faites rien d'insensé. N'essayez pas d'entrer dans la chambre toute seule. Ça fait du bien. Si tu penses que tout casser t'aidera à passer ta colère, ne te prive pas, j'ai tout mon temps. Pourquoi? Je veux savoir. Quelle était cette cause plus importante? Pourquoi tout ça? Ces tableaux, Max, c'est eux la clé. Personne ne peut me voir, à l'exception de ceux qui sont sur le point de mourir, ce qui a parfois des conséquences fâcheuses. Par exemple, quand des artistes mourants couchent mon image sur la toile, mes fidèles disciples interviennent alors pour détruire le tableau ou convaincre le peintre de le refaire. Ce savant assassiné, Abramchikov, et la machine qu'il avait conçue auraient révélé ton image sur les tableaux de l'Ermitage? Tu comprends vite, c'est un plaisir de parler avec toi. Oui, Max, c'est pour cette raison que je les ai échangés. Mais j'ai récupéré les tableaux. Tu as échoué. Tu as fait tout ça en vain. Tu as perdu, démon.
Si nous nous étions contentés de remplacer les tableaux, tôt ou tard, quelqu'un se serait demandé où étaient passés les originaux et aurait commencé à poser des questions embarrassantes. Nous devions donc les emprunter le temps de les modifier un peu. Nous avons notre technologie. Crois-moi, même avec l'aide des rayons X, les experts n'y verraient que du feu. Alors tout était prévu depuis le début. Les originaux ont été rapportés à la galerie, mais ils ne représentent plus aucun danger. Et tout ça grâce à moi. Exactement, Max. Grâce à toi, tout est de nouveau en ordre. Mais ce n'est pas tout. La fraternité avait perdu de vue son objectif initial. La discipline avait tendance à être négligée. L'un de nos novices a même essayé de vendre pour son propre compte certains tableaux que nous avions récupérés. C'est pourquoi la purification était nécessaire. La purification par le feu. La purification? Le feu que j'ai allumé. Est-ce que quelqu'un est mort? Non. Dis-moi que c'est pas vrai. Encore la faiblesse humaine. Quelle importance. À qui manqueront ces quelques apostats? Je ne pouvais pas le faire moi-même. Et je ne voulais pas profaner l'un de mes plus fidèles disciples en le chargeant de cette tâche. Il ne restait que toi. Tu devrais être fier de toi, Max. Je suis un meurtrier. Cette façon que tu as de te soucier de la vie des autres est remarquable. Mais tu devrais aussi te soucier de ta propre vie. Quoi encore? Tu as cette capacité étrange d'attirer le danger, Max. Si je n'avais pas veillé sur toi, tu serais déjà mort. Mais si j'étais mort, je n'aurais pas pu servir tes intérêts. Et qui aurait fait le sale boulot? J'ai toujours été près de toi, Max. Il le fallait. C'est pourquoi je suis entré dans ta vie sous cette forme. J'adore ta manière d'expliquer les choses. Quel effet ça t'a fait, Max, quand l'eau glacée est entrée dans tes poumons, lorsque tu t'es retrouvé coincé sous l'ermitage, quand ton corps a coulé à pic? N'est-ce pas curieux qu'ils t'aient trouvé à temps pour te sauver? Tu ne leur avais pas rendu la tâche facile. Je vois. Tu penses que je devrais te remercier d'avoir eu de la chance? Et moi, je crois que ce n'était que du hasard. Le hasard. Tu crois que ça existe? Lorsque tu négliges de sécuriser une échelle de 3 mètres de haut et que tu parviens à ne pas te briser le crâne en tombant sur le marbre grâce au conseil d'un autre, tu crois que c'est le hasard? Alors il faudrait que je te remercie d'avoir si bien veillé sur moi, c'est ça? Tu te rends compte de ce que tu dis? Tu devrais t'entendre. Ne parlons pas de moi. À qui t'intéresses-tu? Tu t'intéresses à ce que disent les cartes, n'est-ce pas? C'est bien. Ce genre de savoir peut être très utile. Pourquoi tu me dis tout ça? Tu essaies de me manipuler, de m'embrouiller les idées, de m'empêcher de te voir comme le monstre que tu es vraiment. Je n'ai pas besoin de me rendre meilleur à tes yeux. Je suis ce que je suis. C'est facile pour toi, n'est-ce pas? Tu fais irruption dans la vie des gens et tu les utilises. Tu les pousses à faire des choses qu'ils n'auraient jamais faites de leur plein gré. Et maintenant, tu as l'intention de me laisser avec le sang de pauvres innocents sur les mains et la tête pleine de souvenirs irréels? Comment je suis censé vivre avec ça, moi? Il me semble que la réponse est dans la question, Max. Bien sûr, c'est une solution. Je pourrais me défouler en cassant des choses avec ce bout de bois, mais j'ai une meilleure idée. Tu ne pourras pas revenir en arrière si tu choisis cette voie, Max. Et à qui la faute si j'en suis là? J'espère que tu as bien réfléchi. Tu veux vraiment mettre un terme à tout ça? Tu crois que le suicide est la solution? Arrête de te comporter comme un fou. Tu m'entends? J'ai encore entendu un gros boom. Je dois entrer, quitte à enfoncer la porte.
Non! Non! Larissa Svetlova a eu quelques difficultés à expliquer ses agissements. Mais son dossier ne fut entaché d'aucun blâme. La recommandation venue de Russie concernant sa promotion ne fut pas suivie. Mais ses compétences continuent de faire l'unanimité au sein d'Interpol. Avec une telle assiduité au travail, il ne fait aucun doute qu'elle sera promue dans un avenir proche. Après une tentative de suicide manquée, Max fut conduit à l'hôpital où son état se stabilisa après plusieurs heures sur la table d'opération. Plongé dans le coma, à ce jour, il ne s'est pas encore réveillé. Lara, qui lui rend visite plusieurs fois par semaine, l'entend toujours prononcer les mêmes mots. Il pourrait se réveiller demain, dans un an, ou peut-être jamais. Tous les espoirs restent permis.